Le pavillon Baltard qui a accueilli les émissions en direct de Nouvelle Star durant cette saison sur M6 continue toujours à recevoir du public. Télé Loisirs vous propose un état des lieux de ce monument historique. Bonsoir Baltard. Apogée de chaque saison de Nouvelle Star sur M6, le passage au direct avec les candidats finalistes a révélé au grand public des talents comme Amel Bent, Christophe Willem ou encore Julien Doré. Des émissions tour à tour orchestrées par Benjamin Castaldi, Virginie Efira, puis Virginie Gouillot mais diffusées depuis le mythique pavillon Baltard, de 2004, saison 2, à 2010, saison 8. Un bâtiment chargé d'histoire et dont Télé Loisirs vous donne des nouvelles. Le pavillon Baltard, haut lieu d'histoire et de culture seul rescapé de la destruction des Halles de Paris dans les années 1970, le pavillon N°8, sur les 12 existants, avait trouvé refuge à Nogent-sur-Marne, 94. Depuis, la structure en fonte classée monument historique accueille chaque année de nombreux événements culturels, professionnels ou festifs. Plusieurs émissions y ont posé leurs caméras, comme Graines de Star, le Téléthon et donc les directs de Nouvelle Star, entre 2004 et 2010. Nouvelle Star, le pavillon Baltard finalement snobé par M6 mais, surprise, début 2023 la production du télécrochet de M6 avait toutefois qualifié le pavillon de coquille vide avec beaucoup de travaux à faire et privilégié cette fois-ci un studio classique pour mettre en boîte ces deux soirées anniversaires des 20 ans de Nouvelle Star. De même, quand C8 a décidé de relancer Nouvelle Star en 2013, les équipes ont installé les directs du télécrochet sous le chapiteau de l'Arche Saint-Germain, à Issy-les-Moulineaux, 92. Enfin, la 13e et ultime saison de Nouvelle Star, de retour sur M6 à fin 2017, avait posé ses caméras à la Cité du Cinéma, en Seine-Saint-Denis. Nouvelle Star, que deviennent les anciens gagnants? Si comme la Star Academy, Nouvelle Star a mis en lumière des jeunes pousses devenus depuis des poids lourds de l'industrie musicale française, de nombreux candidats du télécrochet de M6 sont un peu sortis des radars. Jonathan Serrada, vainqueur de la saison 1, est ainsi retourné vivre en Belgique où il est devenu comédien de théâtre et professeur de chant. De son côté, Steve Estatoff, vainqueur de la saison 2, prépare un 7e album alors que la gagnante de la saison 3, Myriam Abel a quitté Paris il y a 7 ans et a tiré un trait sur la musique. Que devient la ferme célébrité de TF1? Que devient le pensionnat de Chavagne de M6? Que devient la maison des secrets de Secret Story de TF1?